Koji. Et bonsoir à tous et à tous, on se retrouve pour un nouveau épisode de la VNA. On se retrouve comme d'habitude avec Kaelen. Comment vas-tu? Eh ben moi je vais très bien, et toi mon cher BTK, et vous téléspectateurs, on se retrouve en direct encore une fois d'Europe, de Liverpool plus précisément, en Angleterre. Effectivement, la VNA je pense a décidé de faire une petite tournée du côté de l'Europe, alors qu'on va enchaîner avec justement un Européen jeu. Ça dépend comment vous considérez la Russie. Ilya Dragunov, car il nous vient tout droit de Moscou en Russie, 1m75, 85 kg. Il est pas très loin de l'Angleterre effectivement, donc ça dépend si vous considérez la Russie plutôt en Europe ou plutôt en Asie. Dragunov qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir dans un ring. Oui, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était face à Karrion Kross. Ah oui, si, c'était à la VNA, c'était face à Karrion Kross. Et bon, il était tombé face à un Karrion Kross comment dire, enragé. Effectivement. Là, il a eu l'occasion de se rattraper ce soir. Dans un combat peut-être un peu plus simple, en tout cas contre quelqu'un à peu près du même gabarit que lui. Karrion Kross qui a été chercher le titre majeur à Top Rope. Et ça je pense vous le savez déjà. Et regardez aussi qui Ilya Dragunov va devoir affronter. Vous reconnaissez cette musique? Celui qui vient de Dayton dans l'Ohio. 1m75 pour 86 kg. Le premier VNA Cruiserweight Champion, Wesley. Effectivement, comme vous l'avez dit, il est le premier champion Cruiserweight du côté de la VNA. Il a été chercher ce titre du côté de Top Rope. Il a affronté 7 autres superstars dans un ladder match. Et la VNA se sont surpassés sur ce nouveau titre. Il est magnifique. Ce match est aussi important pour Wesley, faire ses preuves en tant que nouveau et premier champion. Effectivement. Surtout que la VNA a essayé de miser sur justement ces gabarits un peu plus légers avec ce nouveau titre. Il y a Dragunov qui commence ce match sur les chapeaux de roue. Effectivement, il est chaud comme la braise. Il compte le dropkick de Wesley. Dragunov qui relève Wesley pour la magnifique souplex parfaitement exécutée. T'es mis contré. Et les enchaînements, coup de pied, coup de genou enfin dans la face d'Ilya Dragunov. Le springboard dropkick qui touche Wesley qui est en feu. Effectivement, les deux ont la capacité d'aller très vite dans le match. Et très agile, surtout du côté de Wesley, on l'avait avec ce standing moonsault. Et maintenant ce frog splash, c'est esquivé par le russe. Un souplex, encore une fois, d'Ilya Dragunov pour calmer un petit peu les ardeurs de Wesley.
Effectivement, Magnifique. le powerbomb. Encore heureux qu'il y avait les cordes là, je crois, parce que Wesley a été sonné avec le choc entre sa tête et les cordes. Ce qui va nous faire le dragon. Magnifique. Coup de la corde à linge dans le coin qui fait chuter Wesley tellement elle était puissante. Regardez, Dragunov a vu l'opportunité. Et ouais, mais c'était un peu téléphoné, je pense, pour Wesley. Il a eu le temps de le voir venir. Il l'attrape et magnifique. Cette souplex. Wesley qui tape un petit peu sur le crâne d'Ilya Dragunov avec ses coups de coude et maintenant ce DDT. Encore une fois, hein, Wesley qui a réussi à prendre l'avantage face aux Russes. Il est de balance avec ça, attention. Qu'est-ce qu'il va nous faire Wesley? Peut-être pour la première fois de la soirée, on le connaît Wesley. Ah non, il a vu qu'Ilya Dragunov était déjà debout. Il a pas pu. Qu'est-ce qu'il Attention. fait? Springboard Stunner. Stunner. Sorti de nulle part. Dragunov là vraiment, il a rien vu venir. Et il l'attrape avec ses jambes et le ciseau de tête, magnifique. Ouais, Dragunov qui a vu venir là le champion. Et il va maintenant l'écraser dans le coin avec ses coups de pied. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Je crois qu'il s'est inspiré de l'un des général managers de la VNA. Ah oui, je crois bien, magnifique. Coast to coast. Wesley, je crois, là il est Regardez, KO. là, il répond plus de rien, Wesley. Il est complètement KO. Faut le tomber. 1, 2. 2. Non, ça suffira pas. Wesley qui a repris ses esprits. En jeu. Là, je crois, là, il va pas les reprendre de si vite. Il va tomber 1. Creux. Dragunov. Ah non. Ça suffit pas encore, hein, malgré qu'il lui a arraché la tête. Et il se projette. Coup de la corde à linge. Mais imaginez si Dragunov gagne face au champion Cruiserweight. Vraiment, pour proposer un match de championnat OGM. Eh oui, effectivement. Hein. Ce serait son occasion. Magnifique. Tornado du DDT. Il tire son bras à l'aide des cordes. Wesley qui sait mettre de la vitesse, mais il sait aussi un peu calmer le jeu et faire preuve d'intelligence dans le ring. Effectivement. Il est complet, hein. C'est pas pour rien qu'il est champion. Surtout, il a pas cherché dans un match simple ou quoi. Il a vraiment cherché dans la manière la plus difficile. Eh oui, un match de l'échelle à 8 superstars tout de même. Et là, il monte sur cette troisième corde. Regardez-le, oh mon dieu! Il enchaîne directement. L'intelligence de Wesley. Le tombé. 1, 2. Et 3, non, mais... Et Dragunov aussi qui fait preuve de résistance. Hein. Écoutez le public qui chante Hardcore Ever. Et Dragunov qui se projette. Et le Moscow Kiss. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. 1, 2. Non mais quoi? L'impact entre Dragunov et Wesley n'a pas suffi. Hein. Wesley qui a du mal à se lever, mais encore attention. Oh, le deuxième. Moscow Kiss. Attendez, il n'a pas... Il n'a pas terminé là. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il va repartir pour un autre? Effectivement, il écoute le public européen, il a dit ouais, Moscow Kiss, esquivé. Oh, ça aurait pu la coûter. Oh, super kick. Standing corkscrew moonsault. Springboard senton aussi. Et il monte sur la troisième corde. Bon, attention, si pas, c'est terminé. Pour la deuxième fois du match. Est-ce que c'est terminé? Mais il continue.
continue. Effectivement, hein, il rend la monnaie de sa pièce à Dragunov. Encore une. C'est fini. 1 et 2 2 et 3. et 3. Dragunov, hein, trop gourmand et ça aurait pu suffire, hein, je pense, les deux Moussoukis. Ah oui, Il voulait faire un troisième. Il a voulu en remettre une couche. Et Wesley qui a eu le temps de le voir venir, qui a eu le temps de l'esquiver, qui profite de ça pour gagner ce combat. Le champion qui gagne, il prouve qu'il est pas champion pour rien. Effectivement. Alors qu'en parlant de champion, on pourrait avoir des nouveaux champions à vengeance, hein, parce que The Street Profits sont les challengers numéro 1 au titre tag team. Et ce soir, ils vont affronter ceux qui ont eu une chance, justement, les Brawling Brutes. Et oui, eux aussi, ils n'ont pas été prendre ce statut de challenger numéro 1 n'importe comment. Un match Fatal 4-Way Tag Team. Les Street Profits ont été triomphants à Top Rope. Pourquoi pas être encore ce soir. Celui qui est à votre gauche nous vient de Fairfield dans l'Ohio, 1m96 pour 128 kg. Angelo Dawkins est à votre droite. Chicago dans l'Illinois, 1m85 pour 105 kg. Montesford. Les Street Profits. Les actuels challengers numéro 1 au titre par équipe détenus par Imperium. Effectivement, Imperium qui sont sortis un match de grande classe la semaine dernière. Effectivement, ils se sont débarrassés d'Undisputed Era plutôt facilement, j'ai envie de vous dire. Ils ont dominé de A à Z le match. Et les Street Profits qui n'ont pas l'air d'avoir peur. Effectivement, la semaine dernière, on se demandait qui pourra battre Imperium et pourquoi pas eux, justement. Pourquoi pas Street Profits. Du moins, on leur souhaite. Et effectivement. Et la foule qui est bien derrière eux, on l'entend bien. Effectivement, ils enchaînent sur leur plus gros match, hein, je pense. Toute compagnie confondue à Top Rope, et maintenant ils enchaînent dans une entrée avec le public européen. Ça doit leur booster le moral. Et dans cette équipe, il y en a un qui joue devant son public. Effectivement. À votre droite, celui qui nous vient de Birmingham en Angleterre, 1m79 pour 93 kg, Pete Dunne. Il est face à son public ce soir. Donc attention aux Street Profits. Effectivement, Brawling Brute, je pense qu'ils ont fait le tournée du bar avant de venir. Les Irlandais, ben chez moi c'est pas des Irlandais. Eh oui, et Ridge Holland aussi, nous vient de Liversedge en Angleterre. Cette équipe est face à leur public. Très belle pop, hein, pour les Brawling Brutes. Et oui, c'est parti, on va voir si la force du public va aider les Brawling Brutes ce soir face au challenger numéro 1, le Pick Boot, qui a été à moitié esquivé par Montesford qui profite avec ce middle kick. Effectivement, l'enchaînement de Pete Dunne. Oui, magnifique avec cette Enzugiri juste sous les yeux d'Angelo Dawkins. Projection dans le coin. La TMI qui a résonné notre clarine. Regardez ce malade. Et il est complètement fou, il va lui manger les phalanges. Il est réputé pour ça, un Pete Dunne. Ah oui, pour son cerveau à moitié retourné. L'enfourchement. Et ils vont travailler à deux. Le tag effectué. Ridge Holland qui va rentrer sur le ring. J'ai dans les cordes. Un coup de la corde à linge esquivé. La deuxième aussi.
Regardez Montesfort, la back suplex magnifique. Le DDT juste après, il est en train d'affaiblir Ridge Holland, entre guillemets l'homme fort, hein, physiquement je parle du gabarit. Effectivement. En parlant de gabarit, les deux gabarits imposants sont dans le ring. Ah oui, Angelo Dawkins qui rentre grâce au tag de Montesfort. Ils ont travaillé à deux avec ce surpassement et maintenant il est tout seul. Magnifique cette souplex. Les Brawling Brutes qui pour l'instant sont un petit peu en difficulté. Magnifique. Je pourrais même pas donner de nom à cette souplex, un peu Tiger souplex bizarre. Et le tag encore. L'intelligence hein, des Street Profits. Magnifique. Ce travail à deux. Faut vite ressortir du ring en Joe Dawkins. L'arbitre va compter sinon. Il se projette, magnifique. En train de littéralement dire à Pete Dunne que t'auras pas le tag. Ah, tu rentreras pas de sitôt. Projette sur le tablier, Ridge Holland qui reste accroché. Du coup il refait un tour dans le ring. Le dropkick. Il se débarrasse de Pete Dunne, Montesfort. Qu'est-ce qu'il fait? Magnifique. Effectivement. Oh, qu'est-ce qu'il fait Montesfort? Il dissuade Ridge Holland de venir, je crois. Ah ouais, bah Ridge Holland, faut pas lui dire deux fois, coûte la corde à linge. Enchaîne avec sa descente du coude. Descendre du genou, maintenant il le relève. Ridge Holland qui est en train de détruire Montesfort. Le tag. Les Brawling Brutes. Projection dans les cordes. Il soulève. Magnifique ce double surpassement. Prise de force, Pete Dunne qui la remporte, il projette Montesfort sur le tablier, il court. Le spear qui fait chuter Montesfort directement sur le béton. Effectivement. Pete Dunne qui attend dans le ring. Il attend Montesfort de pied ferme, mais Montesfort est plus rapide que lui, il a le temps de l'attraper pour l'envoyer dans son Montesfort est en train de saigner, je crois. Ah oui, ça il est en plein milieu du front. Magnifique, ciseau de tête. Depuis la troisième corde, quel athlétisme hein, de la part de Montesfort. Projection. Pete Dunne qui n'a pas le temps de respirer, il reste dans le coin. Effectivement. L'intelligence hein, des Street Profits. Et magnifique. Encore une fois ce double tour de hanche. Il s'est projeté dans le coin de Dawkins, Pete Dunne qui court. Enzugiri, magnifique. Zukiri. Et ça y est, Pete Dunne qui va détruire les membres supérieurs d'Angelo Dawkins. Dawkins qui essaye de s'occuper de tout le monde, mais il peut pas. Là, il est dans le coin des ennemis. Effectivement. Le travail d'équipe des Brawling Brutes qui fait bien d'effet avec ce double accent hold sur le bras d'Angelo Dawkins. Le coup de tête ensuite. Magnifique. Coup d'épaule qui fait chuter la moitié des Street Profits. Et la magnifique belly to belly suplex.
Ridge Holland qui est en train de détruire Angelo Dawkins. Encore une fois, ce coup d'épaule. Qui fait jeter Dawkins. Magnifique, exploder souplex. Qui balance Dawkins de l'autre côté du ring. Et maintenant dans le coin. Le tag. Double surpassement, il balance Dawkins à plus de 2 mètres de hauteur. Et regardez Pidden qui part. C'est parti, Bitter Ends. Le tombé, Ridge Holland très actif. Bon, ce pas Ridge Holland là, c'est Montesford, pardon. Vous voyez Ridge Holland courir sur Montesford, mais Montesford a été vraiment plus rapide. Là, il était tout seul, hein, Joe Dawkins. Montesford a été balancé à l'extérieur. Ils peuvent travailler à deux. Hein. Oh, l'intelligence de Dawkins qui va rejoindre Montesford. Effectivement. Holland qui relève Dawkins. Il l'attrape et c'est parti, magnifique. Regardez directement Montesford qui vient de briser le tombé. L'arbitre n'a même pas le temps de compter un. Attention Dawkins. Il va partir Dawkins. Il attrape la Tiger. Oh non, qu'est-ce qu'il fait le maintien? Le neckbreaker. Et il enchaîne Spinebuster. Il le relève encore. Il enchaîne de coups de pied. Il se projette dans les cordes. Et encore une fois l'enchaînement de coups de pied. Et le tag, les Street Profits qui ont travaillé ensemble, l'enfourchement, ils se projettent, dropkick, enchaîne avec le splash d'Angelo Dawkins. Middle kick. Non, il a voulu empêcher Pidden de rentrer, mais il a eu le temps de rentrer quand même. Et c'est parti, ils vont travailler à deux, il n'y a plus Ridge Holland. Effectivement. Il n'y a plus Ridge Holland. Il est tout seul, Pidden, et là il travaille à deux. Ah ouais, le Spinebuster. Spinebuster en plein centre du ring. C'est le terminé. tombé. 1 et 2 et 3. L'intelligence des Street Profits qui ont vu le moment opportun pour terminer ce combat. Effectivement. Challenger numéro 1 qui envoie un message très clair aux actuels champions, eux aussi sont en feu. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Isaiah Swerve Scott. Isaiah, qu'avez-vous pensé de vos débuts à la VNA? Écoute-moi Corey, je préfère qu'on m'appelle Swerve Strickland. Et pour répondre à ta question, mes débuts étaient ouf. J'ai réussi une chose que tu n'as jamais fait. J'ai touché un titre et de plus sur la plus grande scène du monde. Certes, mais vous ne l'avez pas remporté. Vous avez perdu le titre Cruiserweight au profit de Wesley. Ok, mais aurais-tu, toi, aussi réussi à le remporter contre cette autre superstar?
Et je vais te dire un truc, Corée. Attention, Arlette, spoiler. Je vais aller chercher ce titre car je suis le meilleur et pour preuve, je vais remporter mon match. Oui, mais... Je dois y aller, crétin. Corée coupé par la musique de Swerve Strickland. Effectivement, même pas le temps de pouvoir poser ses questions comme il le veut. Swerve qui a un match à aller disputer. Effectivement, contre qui on ne sait pas encore, ça n'a pas été encore annoncé. Swerve Strickland hein, nous vient tout droit de Tacoma, Washington, 1m85 pour 91 kg. Il était dans le fameux match hein, justement à 8 qu'a remporté Wesley. Effectivement. Mais... Et d'après ses propos, il va aller chercher ce titre contre Wesley. Ouais, on ne sait pas, il n'y a rien d'officiel. Oh! Et c'est Elias hein, qui va disputer ce match face à Swerve Strickland. Celui qui est en pleine guerre, j'allais dire, contre Dolph Ziggler. Ah oui, là, dans le dernier show la semaine dernière, il a dit entre Ziggler et Elias, ça n'est que le début. Hein. Elias vient tout droit de Pittsburgh en Pennsylvanie, 1m83 pour 93 kg. Il va peut-être nous refaire son concert ici hein, finalement devant le public anglais. Ah ouais, peut-être qu'il va se refaire interrompre par Dolph Ziggler hein, comme ça s'est passé à Top Rope. Ou pourquoi pas tout simplement interrompre par le public anglais hein, parce qu'ils sont réputés pour connaître de la bonne musique. Là. Ouais, il est en train de réfléchir, on dirait il garde sa guitare. Je crois pas qu'il va faire de la musique là, il est concentré sur son combat face à Swerve. Il va peut-être nous interpréter les Beatles, non on sait pas. Non c'est bon. Oh le public est en train de chanter Walk with Elias. C'est parti, ça donne la force à Elias justement qui commence avec la corde à linge. Mais bon, Swerve n'est pas con à ce point là, j'ai envie de dire, il reprend vite l'avantage. Magnifique, springboard, il attrape avec ses jambes, ciseaux tête à la volée. Projection dans le corps et le backbreaker magnifique. Il vient tuer le dos d'Elias là. Effectivement. Mais pour revenir à l'interview, Isaiah vraiment a coupé le bec à Corey Graves, j'ai envie de dire. Ah oui, il devait en avoir marre de ses questions. Ça se voyait qu'il était un peu saoulé par Corey Graves. Sa musique l'a bien aidé. Magnifique, iso-tête à la volée. En tout cas, on peut pas négliger. Oh, attendez, il a tombé. 1, 2. J'allais dire, on peut pas négliger, c'est qu'il a les qualités hein, pour devenir champion cruiserweight. Effectivement. Pour l'instant, Wesley n'a pas encore de challenger. Ça aurait pu être Ilya Dragunov, mais comme il l'a battu un peu plus tôt, ça sera pas lui, je pense. Magnifique back suplex d'Elias. Pourquoi pas Swerve Strickland, effectivement, comme il préfère se faire appeler maintenant. Regardez, magnifique backbreaker de la part d'Elias. Il projette dans les cordes. En tout cas, Swerve veut faire une croix sur son passé, et du moins son passage à la SBG. Hein. Effectivement. Là, il est concentré sur gagner des titres, gagner tout court du côté de la VNA. Il fait quoi? Il le monte sur cette troisième corde. Oh mon dieu, magnifique!
Hurricane Rana depuis la Effectivement, troisième le corde. tombé. 1. Simplement 1. Se projette encore une fois ce ciseau de tête à la volée qui marche très bien. Edward Selton, mais ça a été esquivé. Elias qui se relève. Envoyé. Projection dans le coin. Oh, l'air de Swerve. Qui lui coûte l'avantage. Et est-ce qu'il le balance dans les cordes. C'est coup de la corde à linge. Et l'enchaînement de coups de pied. La souplex enchaînée, il maintient la back souplex ensuite. Effectivement. Il l'envoie dans le coin, il le fait monter sur sa troisième corde à son tour. Sauf que lui, ça va pas partir pour un Hurricane Rana, on dirait. Non, il l'attrape, attention! Magnifique superplex. Perplexe. L'intelligent Elias qui suit Swerve à l'extérieur. Il a fait une erreur là, je crois. Ah oui, Swerve qui a esquivé, du coup Elias s'est explosé sur le béton. Il l'attrape et il va faire quoi? Il l'envoie dans cette barricade. Barricade en métal. Effectivement. Magnifique, hein. Balance dans les coins. Travaille, hein, Wesley. Travaille sur les bras de Elias. Swerve qui attrape encore une fois ce bras justement et il cède de ce bras fatigué pour l'envoyer au sol et continue de travailler là-dessus. Effectivement. Pour la patate. La patate deuxième contrée par Elias qui renvoie avec un coup de pied, il le projette dans le coin. Oh là, l'enchaînement. On se croirait dans un bar de Londres justement. Effectivement. Et là il l'attrape et le backbreaker. Oui, le maintien. Le deuxième. Il va peut-être faire le tour du ring. Non, c'est bon, il le lâche. Balance dans les cordes. Il le soulève. Magnifique, il l'a acheté tellement haut. Encore une fois, en haut, dans le coin. Il va recommencer, hein. Il va recommencer. Une fois, ça suffisait pas. La deuxième, superplex. Joe, cette troisième corde. Attention. Ça peut être fini là. Ah oui, il l'attrape. Magnifique. Tombé enchaîné. Sûrement fini, hein. 1 2 et 2. Ah non, ça suffit pas. Simplement 2. Elbow drop. Descente du coude. Continue de travailler sur ce bras. Il se projette, il se reprojette encore une fois. Bon là il dit clairement au public de la fermer, hein, j'ai l'impression. Effectivement. Alors que tout à l'heure c'était le public qui l'acclamait. Elias qui va détruire Azaya depuis C'est parti. le tombé. 1, 2, simplement 2. Et effectivement, simplement 2.
Malgré la prise de finition d'Elias. Ouh là là, Elias. Mais oula. L'arbitre est très réactif. Ah ouais, mais regardez, Sueur qui part pour sa prise de finition. Magnifique. Le tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est lent. Il est lent, vraiment dans l'arbitre. L'arbitre est en train de remettre le coin, il a pas vu. Le match aurait pu être fini 3 fois là, littéralement. Effectivement, on aurait pu finir ce match, finir le main event. On va Swerve qui s'attaque à l'arbitre. Swerve est pas content là. Effectivement. S'il aurait gagné ce match, il aurait pu demander un match de championnat. Magnifique, somersault plancha. Effectivement. Voilà, l'arbitre il a mis Swerve en rogne, hein, j'ai l'impression. C'est plus le même Swerve qu'on a sous nos yeux. Et Elias qui va manger. Magnifique ce coup de genou. Coup de genou. L'arbitre aurait pu le disqualifier hein, justement sur le coup qu'il a apporté à Zaya. Effectivement. Et du coup là il déroule hein. Swerve. Effectivement. Oh le big boot ça a été contré. Ça y est. Elias qui peut reprendre un peu l'avantage, qui peut pourquoi pas espérer la victoire. Oh magnifique. Coup de genou à son tour dans la tête d'Isaiah. Effectivement. Attention. Il le soulève. La puissance de Elias. Et oui, il vient de l'exploser contre le sol. Projection à l'extérieur. Effectivement. Oui, regardez. Attention. Et regardez. Switch Super music. Disqualification du coup. Et Elias qui gagne par disqualification à cause de Dolph Ziggler. Isaiah qui doit pas être content là. Ouais, Swerve vraiment doit être en rogne encore plus déjà que l'arbitre l'avait énervé. Effectivement, on se Corey Graves retrouve en l'avait plein énervé. milieu de cette guerre. Mauvaise soirée là pour Swerve. Alors vraiment c'est pas son soir et Dolph Ziggler qui vient envoyer un message directement à Elias lui dire que effectivement la guerre commence seulement. Cross. Tu te souviens de moi? Je suis ton pire cauchemar, Cross. N'oublie pas que tu as gagné grâce à Breaker. Ce débile n'est pas capable de m'affronter en face à face. Il préfère utiliser son contrat quand tu es dans le ring. Toi qui te proclames la bête, mais tu ne fais peur à personne. En parlant de contrat, je vais utiliser ma clause de revanche la semaine prochaine. Ah, et pour info, c'est dans un steel cage match et le démon Bray Wyatt va te démolir pour récupérer son titre. On a le main event de la semaine prochaine, alors qu'on va enchaîner avec le main event de cette soirée. Tag team match face aux anciens champions Wyatt Family Ouais, c'est et pour les le nouveaux titre, hein. Imperium. Oui, effectivement. Clause de revanche de la Wyatt Family va être claquée ce soir. Et on va enchaîner avec l'entrée des anciens champions tag team de la VNA, Luke Harper et Eric Rowan, qui composent tous les deux avec Bray Wyatt, la Wyatt Family. Eh oui, la Wyatt Family. Luke Harper, comme vous avez dit, celui qui est à droite, nous vient de Rochester, New York. 2m01 pour 125 kg. Et à votre gauche, Minneapolis, Minnesota. 2m03 pour 142 kg.
Eric Rowan, les anciens VNA Champions. Ceux qui ont terrorisé tout le roster pendant de nombreux mois avec leur titre. En tout cas, l'atmosphère a changé. Du moins quand ils sont arrivés dans cette arène de Liverpool. Pourquoi pas ce soir regagner leur titre, pardon. Pour rappel, à Top Rope c'était un triple threat tag team. Et oui, la semaine dernière, ils ont affronté une des équipes présentes dans le dans le triple threat, Undisputed Era. Et là, cette semaine, les champions affrontent l'autre équipe. Ils ont donc fait les 2 clauses de revanche d'un seul coup en 2 semaines. Effectivement. J'ai envie de dire, au moins ils sont tranquilles. Tranquille ou pas, hein, là ça se trouve ils vont perdre leur titre dès ce soir face aux anciens champions. Effectivement, justement les champions, les voici. The Imperium. Et oui, les champions sont là d'un côté à votre droite. Il nous vient tout droit de Pinburg en Allemagne. 1m90 pour 95 kg, Ludwig Kaiser. Effectivement, il était chez lui la semaine dernière. Et non, c'était Giovanni Vinci la semaine dernière. On était en Italie. Justement, Giovanni Vinci nous vient de Falzes en Italie. 1m84 pour 100 kg. Bon, ils sont quand même pas très loin de chez eux. Hein. Ils sont en Europe. Effectivement. Après, peut-être la semaine prochaine, ça sera chez lui pour une fois Kaiser. Ah, effectivement. On sait vu la lancée qui est en train de faire la VNA. Giovanni Vinci qui passe juste devant eux. Il n'y a pas peur. Hein. Pourquoi avoir peur, j'ai envie de dire, quand vous êtes champion par équipe? Mais c'est vrai que Wyatt Family sont quand même terrifiants. Regardez, hein, derrière Eric Rowan qui commence déjà à menacer Imperium. Oh, je sens que ce match va être sous tension. Et ça y est, ils sont dans le ring. L'arbitre et le présentateur vont faire les présentations des titres et des superstars. Effectivement. Match par équipe prévu en un tombé. Et c'est pour le titre par équipe de la VNA. Il y a les challengers. Ceux qui nous viennent tout droit des ténèbres. La Wyatt Family. Et leurs adversaires. Les VNA Tag Team Champions. Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Qui composent tous les deux Imperium. C'est l'arbitre va ramasser les titres. Quand même des champions plus actifs que ça on peut pas. Hein. Top Rope, ils ont gagné le titre. Le show d'après ils les défendent et le show encore d'après ils les redéfendent encore. Effectivement. Et ça y est, c'est parti. Le match qui commence entre ces deux équipes. Eric Rowan qui prend l'avantage avec ses gros enchaînements de patates. Balance. Attention. Magnifique ce reverse power slam. Projection dans le coin. Regardez, il le soulève et le buckle bomb un peu à la manière d'un Seth Rollins. Effectivement, Seth Rollins, justement, en parlant de champion actif, on l'a pas encore vu Ah ouais, depuis Top Rope.
À mon avis, il a besoin de se remettre sur pied un petit peu après le combat qu'il a eu. Chokeslam qui a été contré par Ludwig Kaiser. Il l'envoie dans le coin. C'est Imperium qui va pouvoir commencer sa spécialité, son travail d'équipe. C'est ça qui fait une vraie tag team, j'ai envie de dire. Et oui. Magnifique, ce bras à la volée. Il l'envoie dans les cordes, il passe en dessous. Il passe au-dessus maintenant. Et encore une fois ce bras à la volée. Carper qui prend de la vitesse, mais il se fait calmer directement par une petite claque de Giovanni Vinci. Alors, il n'a pas aimé, hein, justement. La petite claque, ça l'a énervé, et lui rend d'ailleurs. L'écrasement. Carper qui relève Giovanni Vinci. Qui le remet encore. Il le rebalance dans le coin, effectivement. Et regardez, il lui explose la tête contre le coin supérieur. Oh, le bruit que ça a fait. J'ai cru que le ring allait se casser. Effectivement. Oh, ce coup de coude à la volée. Et le tag va être effectué du côté des anciens champions par équipe, la Wyatt Family. Magnifique. Double Axe Handle dans le dos. Johnny Vinci qui ne voit plus la lumière depuis quelques minutes. L'enchaînement de droite de Eric Rowan. Le duel de force. Déjà, j'ai l'impression que ce combat n'est pas aussi simple que la semaine dernière pour Imperium. Je pense aussi. Attention, ça peut être risqué là. Le backbreaker, la back suplex sur l'arrêt du ring. L'arrêt du ring, effectivement. Et ça y est, je crois que ça va faire le tag du côté de l'Imperium. Oui, en effet, Ludwig Kaiser qui devient l'homme légal. Et regardez, il est en train de râper le visage d'Eric Rowan sur cette troisième corde. Maintenant, il va travailler le bas. Ils repartent dans leur coin, Imperium. Ils repassent en travail d'équipe. Il va l'envoyer directement en boulet de canon sur Eric Rowan. Projection dans le coin. Le tag encore une fois d'Imperium. Très bon travail d'équipe d'Imperium. Effectivement. Le coup d'épaule un peu dans la jambe qui n'a pas fait tomber Eric Rowan. Sauf que toute la corde à linge le fait tomber. Descendre du coude. La close line de Ludwig Kaiser sur Eric Rowan. Encore une fois. Et ça marche, hein, et ça réussit à faire chuter le géant de plus de 2 mètres, on le rappelle. Magnifique. Exigeri. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, attention. Il l'a coincé dans les cordes. Oh, le dropkick. Quelle intelligence de Ludwig Kaiser, hein. Une
Ils ne sont pas champions pour rien, hein, comme vous l'avez dit la semaine dernière. Et regardez, descendre du coude, mais Eric Rowan qui l'a vu venir. Projection dans le coin. Et il le fait balader là. D'un coin à l'autre. En lui explosant le dos dans le coin. Il l'a porté comme un bon vieux sac en patates. Luke Harper qui va pouvoir rentrer dans le ring. L'enfourchement. Effectivement, le David Kaiser qui est en difficulté là. Regardez là, il est en train de l'écraser. Le maintien au sol, là, il joue le sadique là, Luke Harper. Voilà, se prend dans le coin. Il le ramène au sol, mais une puissance inimaginable. Oh, le big boot qui vient de sonner Luke Kaiser. Luke Harper qui fait le tomber. Même pas deux, simplement Giovanni Vinci qui a eu le temps d'intervenir et Rowan qui l'a repoussé un. Il fait rare des nouveaux champions. La corde à linge, le Luke Kaiser qui se retrouve à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Oh non, pas Luke Harper. Oh mon dieu. Suicide dive, topé suicida de Luke Harper. Effectivement, Luke Harper qui a décidé d'innover, pourquoi pas. Oh, Vinci qui voulait les attaquer, mais Luke Harper l'a vu. Ouais, bah, il va pas laisser passer ça à Luke Harper, il va s'occuper de Vinci maintenant. Voilà, souplex sur le béton à l'extérieur. Mais bon, regardez, par les yeux derrière la tête, non. Ludwig Kaiser tempête de suicida sur Luke Harper. Il va faire manger l'arrêt de Turing là. Oh mon dieu. On est déjà à 4, attention. Cette machine ne peut se terminer que dans le ring. Surtout pour la Wyatt Family, hein, ça arrange Imperium si ça se finit à l'extérieur car ils garderaient leur titre. Effectivement. Magnifique. Le penalty là, droit dans la face de Luke Harper. Qui a fait un tour sur lui-même carrément. Encore une fois, travail d'équipe. Giovanni Vinci qui va pouvoir re-rentrer dans ce ring. Effectivement. Oh mon dieu. Très bel enchaînement. Le tombé. C'est terminé. Rowan est là, mais Kaiser aussi sort. Rowan qui a été plus rapide. Vinci qui projette Harper dans le coin. Effectivement. Et il le balance à l'opposé. Il a voulu refaire la même chose. Discus Clothesline. C'est fini. Effectivement, c'est fini. Kaiser qui est là encore une fois. Quand c'est pas Rowan, c'est Kaiser. Le match qui est interminable. Les deux tag team n'arrivent pas à trouver la pièce maîtresse pour terminer ce match. Vinci qui rampe vers son coin, mais bon. Rowan l'a vu. C'est terminé. Encore une fois Kaiser. Oh, Kaiser qui se fait menacer par Eric Rowan maintenant. C'est contré. Vinci qui s'en sort coûte que coûte. Qu'est-ce qu'il nous fait là?
Ça a failli suffire à le tomber. Attention, là, ça peut être terminé, là. Rowan à l'extérieur, Luke Harper dans le ring. Ce n'est pas l'homme égal, mais... ils vont quand même servir de lui pour faire le tag. Et le coup de physique de Rowan, un tel train. Et maintenant, regardez la Wyatt Family qui vont s'occuper de Vinci, mais Vinci intelligent qui rampe à l'extérieur. Magnifique. Aronagi qui touche. Nouveau champion. Vinci à l'extérieur. 1, 2. Kaiser qui s'en sort. Hein. Ça aurait pu être terminé pour les champions. Le public qui chante merci wrestling, thank you wrestling. Effectivement. En même temps, là, ils sont en train de voir un main event de folie, hein, j'ai envie de dire. Pas mal d'enchaînements. Pas mal de prises, pas mal de contres. Magnifique, c'est pas souplex. Effectivement. Alors que Luke Harper saigne abondamment. Et là, ils vont travailler en équipe. Regardez, chacun s'occupe d'un autre. Vinci qui remet Harper dans le ring. Effectivement. Regardez, les deux sont dans le ring. Kaiser va vouloir s'occuper des deux, j'ai l'impression. Je crois que oui, hein. Bah regardez, il envoie les deux dans le même coin. Il va s'en servir de un pour cogner l'autre. Ah oui, et ça marche. Et ça marche. Et Rowan qui est KO maintenant à l'extérieur du ring. Effectivement, Luke Harper qui se retrouve tout seul. Ils vont faire le tag. Effectué. Coup de poing dans l'abdomen. On a vu Rowan qui se relève, mais c'est pas grave. Vinci qui a quand même effectué le spinning powerbomb. C'est effectué. Le tombé. 1, 2 et 3. Rowan était trop lent. Effectivement. Et c'est encore Imperium qui remporte. Hein. Depuis Top Road, ils sont invaincus. Certes, là, ils ont un peu de mal, mais on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est le résultat. Imperium encore champion. Jusqu'à quand, j'ai envie de dire. Et nous, je crois qu'on va se dire la suite au prochain numéro.